Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et le sujet, ça va être le bonheur n'est pas simple. Je voulais aborder ce sujet-là parce que je parlais avec un de mes amis. En fait, on parlait des actions à mettre en place pour être heureux, etc. Et il me disait, ouais, mais c'est facile à dire et pas facile à faire. C'était compliqué en fait. Et en fait, je lui ai répondu que oui, c'est normal que d'atteindre le bonheur n'est pas simple en fait. C'est pas quelque chose qu'on acquérit comme ça, c'est pas quelque chose qui est définitif, c'est pas un truc que tu arrives à avoir facilement. C'est quelque chose que tu dois tout le temps entretenir, c'est quelque chose que tu dois tout le temps travailler pour avoir. C'est normal que ça soit pas simple. Et je me suis dit, je vais peut-être l'aborder en vidéo parce que peut-être qu'il y en a plein d'autres qui sont comme ça en fait, qui pensent que le bonheur en fait c'est quelque chose c'est simple à avoir, que quand on l'aura ça va rester à jamais. Non en fait, le bonheur c'est un processus que vous allez tout le temps devoir entretenir. C'est pas quelque chose qui sera définitif. Comme on a toujours dit, rien n'est définitif sur Terre. Tout ce que vous faites, il va falloir travailler pour l'entretenir. Que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit n'importe quoi, tout ce que vous acquérirez, il faudra l'entretenir. Le bonheur, c'est pareil. C'est pas parce que vous êtes arrivé dans un stade de votre vie où vous vous sentez vraiment épanoui, vous avez plein de choses dans votre vie, etc., que ça veut dire que ça va rester. Il suffit que demain, le destin, l'univers, le Seigneur, tout ce que vous voulez, décide que ton temps est terminé. Ton temps est terminé. Tout ce que vous aviez eu avant, ça ne va pas durer. Tant que vous ne l'entreteniez pas, tant que vous ne faites pas attention, tant que vous ne continuez pas à travailler pour l'avoir, pour continuer à l'avoir ou pour avoir autre chose, le bonheur n'est pas définitif. C'est un processus que continuellement vous allez devoir faire, entretenir. C'est un travail de tous les jours. Si vous pensez que vous allez avoir un moment de répit, c'est faux. C'est tous les jours qu'on travaille, c'est tous les jours qu'on met des actions, c'est tous les jours qu'on fait en sorte d'entretenir ce qu'on a. Je ne dis pas qu'on doit devoir travailler de arrache-pied, devoir suer et compagnie. Non, travail ne veut pas dire souffrance. Ça veut juste dire faire un point de là où vous êtes, faire un point sur ce pourquoi vous travaillez, faire un point sur votre avancée, faire un point sur votre état, etc. Plein de choses. Vous faites un point, vous travaillez en fait sur des choses qui vont devoir être améliorées. Vous avez réussi à être propriétaire, par exemple. Vous avez une maison, vous avez travaillé d'arrache-pied pour avoir votre maison, vous avez eu votre maison, vous avez fini de la payer. Soit. Il suffit qu'il y ait une météorite qui arrive, je vais aller loin, hein. Il suffit qu'il y ait une météorite qui arrive et tout ce pourquoi vous avez travaillé partit en fumée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais même encore aller plus loin encore dans mon exemple, vu que j'ai pris la météorite. Quand je dis travailler sur votre bonheur, etc., et surtout la pérennité de ce bonheur, fait que vous ayez fini de payer cette maison, que vous ayez cette maison, c'est ça qui vous rend heureux, c'est ça qui fait en sorte que votre bonheur est là. Pour pouvoir préserver ce bonheur, donc cette maison, vous construisez des paramétéoriques. J'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est bête ce que je dis, c'est un exemple super pourri, mais c'est pour vous dire qu'en fait, quand vous acquérissez quelque chose, il faut toujours faire en sorte de construire derrière une protection. Je vais prendre un exemple des relations, parce que c'est le plus simple, entre guillemets. Quand vous avez un copain ou une copine, voilà, vous avez réussi à la courtiser ou à le courtiser, voilà, on vous a fait baver, la personne, elle est là, maintenant vous l'avez entre guillemets. Voilà, c'est votre copine, vous êtes fiancés, et là, vous allez vous marier. Soit. Mais si vous ne faites pas attention à ce que la personne vous dit, si vous ne faites pas attention à la rendre heureuse comme elle le souhaite, etc. Enfin, si vous ne faites pas en sorte de rajouter du miel, du sucre, tout ce que vous voulez à sa vie, cette personne-là va partir. Parce qu'elle va se sentir délaissée. Cette personne-là va se sentir comme si tous les efforts que vous avez fait avant, en fait, c'était juste pour l'avoir maintenant, mais dans le long terme, vous allez lâcher prise. Eh ben, la personne va s'en aller, en fait. Alors que si justement tous les jours vous faites des actions, par exemple, j'ai un truc bête, lui dire bonne journée, lui écrire des petits mots sur un post-it, lui faire le repas du midi, plein de choses, tu vois, genre après ça dans les relations, ce qui est un tout petit peu plus spécifique, c'est les langages de l'amour. Ça après, peut-être qu'on en parlera dans une autre vidéo, mais c'est en fonction du langage de l'amour de votre partenaire. Vous faites, par exemple là, tout ce que je vous ai dit, c'est tout ce qui est act of service, donc vraiment les services rendus, etc. Mais ça peut être aussi des mots doux. Tu es belle, tu es jolie, tu es ci, tu es ça, tu es magnifique, plein de trucs comme ça, tu vas réussir dans la vie, tu fais bien ce que tu fais, etc. Plein de trucs comme ça. C'est des petites choses, mais c'est des choses qui font en sorte que votre relation va durer dans le temps et que du coup votre bonheur va durer dans le temps aussi. Par contre, si vous arrêtez de faire ces petits efforts-là, en fait, ne vous attendez pas non plus à ce que votre bonheur il reste là et vous attende. Il va partir, c'est logique, vous ne l'entretenez pas. Voilà. Après, il ne faut pas non plus le voir comme quelque chose de mauvais.
comme quelque chose de ah ouais, en fait, on va jamais voir la fin. Ah ouais, mais en fait, le bonheur, en fait, c'est une quête. Voilà quoi. Non, justement, voyez ça comme quelque chose de positif. Justement, tous les jours, vous allez devoir vous réinventer. Tous les jours, vous avez une nouvelle façon de, comme je dis dans les relations, de prouver votre amour, de devoir vous améliorer, de voir une autre facette de votre personnalité aussi, de votre personne. En fait, c'est quelque chose de super positif parce que c'est jamais quelque chose de linéaire, c'est jamais du déjà vu, c'est des choses qui changent, etc. Donc, c'est quelque chose de cool, il faut le voir comme quelque chose de super bien et super cool. Continuez à travailler là-dessus. Donc, tout ça pour dire que, en fait, pour ceux qui pensent que le bonheur, c'est simple, le bonheur, c'est pas du travail qu'il faut fournir pour l'avoir, vous vous trompez totalement, vous vous gourrez. Et moi, je vous le dis, cette amie-là, quand elle m'a dit c'est pas simple, comme ça, j'étais en mode mais oui, c'est logique en fait. Est-ce que c'était simple, par exemple, quand t'as eu ton appartement? Non. Est-ce que ça a été simple? En fait, je comprends pas. La vie, il faut pas non plus souffrir. Là, on n'a pas besoin de souffrir non plus pour avoir des choses. On n'a pas besoin de souffrir pour être heureux, etc. Mais si vous pensez que bonheur est égal facilité, vous vous gourrez. La vie, c'est pas la facilité. La vie, c'est du travail. La vie, c'est de la connaissance, c'est de la logique. C'est aussi beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie. Je dirais même énormément de stratégie. Justement, les choses compliquées, il faut toujours essayer de les tourner à votre avantage, en sorte que ça soit simple, que ça soit un peu plus facile, un peu plus malléable. Mais c'est sûr que les choses dans la vie ne sont jamais simples. Tout nécessite travail, tout nécessite entretien. Et si pour vous, le fait d'acheter un truc, c'est pour le laisser tomber après, ne l'achetez pas. Comme les relations. Si pour vous, avoir une copine ou un copain, ça signifie que la personne restera à jamais avec vous sans que vous-même vous fassiez des efforts, mais laissez tomber. Laissez tomber, c'est mort. Donc oui, le bonheur, c'est pas simple. Le processus est très long, ça dure toute une vie. Mais c'est la richesse et c'est la beauté justement de, je dirais, la vie, sans vouloir être trop cliché. Trouvez ça plutôt comme quelque chose de positif que quelque chose de négatif. Le bonheur, c'est tous les jours. Le bonheur, ça se travaille tous les jours. Ça s'acquérit tous les jours. Et ça se renouvelle à chaque fois. Ce que vous trouvez super cool aujourd'hui peut être moyen demain. Et justement, renouvelez-vous. Ce qui peut vous rendre heureux, ça peut ne pas trop vous faire quelque chose demain. Vous voyez, donc cherchez toujours à renouveler ce bonheur, renouveler, travailler, entretenir. Apprécier le processus. Toujours apprécier le processus. C'est pas forcément le résultat qu'on doit apprécier, mais plus le processus pour l'avoir. Et c'est beaucoup plus satisfaisant, ça a beaucoup plus de goût, je trouve, qu'avoir directement votre repas. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas si elle vous aura peut-être aidé, j'espère. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce qu'on oublie souvent cette cloche. D'ici là, je vous dis un doigt de soleil et portez-vous bien. Salut! Tu dis qu'on n'y a plus de connexion, est-ce que tu